à travailler beaucoup avec des intervenants de ce qu'on appelle dans les cégeps les directions des services aux étudiants, donc à observer un peu ce qui se fait. Et l'idée que je vais articuler principalement aujourd'hui, et puis elle a été abondamment abordée depuis hier, c'est l'importance que devrait accorder une politique jeunesse à l'hétérogénéité des populations étudiantes, à la diversité des jeunesses, à la diversité des manières, finalement, d'être jeune. Et bien entendu, mon propos va être très axé sur l'ordre collégial. Donc, même si on peut concevoir que l'accessibilité aux études collégiales au Québec demeure un projet qui est inachevé, il en demeure pas moins, il en demeure pas moins que à chaque année au Québec, des milliers de jeunes se lancent dans l'aventure des études postsecondaires et ces jeunes-là proviennent de milieux très, très différents. Selon les données du ministère de l'Éducation de 2011, il y a 61% des jeunes Québécois qui accèdent aux études collégiales. Et de ces 61%, 64% vont obtenir un jour un DEC. C'est donc dire quand même que 4 jeunes sur 10 ne persévéreront pas jusqu'à la fin des études collégiales. Et ce passage des études supérieures, ce passage aux études supérieures au Québec est un moment intense dans la vie des jeunes. C'est la transition d'une part entre le secondaire et le collégial, qui est marquée par une étape importante à l'aube de la vie d'adulte, qui est marquée par une construction identitaire, une construction de soi et un passage à la vie adulte important d'une part. Et d'autre part, le chemin jusqu'à la diplomation n'est pas un processus linéaire identique à tous. Donc, il faut être attentif à la diversité des populations étudiantes à l'ordre collégial, à leurs différents besoins, pour soutenir et accompagner adéquatement chaque jeune à travers ces transitions. À mon sens, notre responsabilité se situe à cet endroit. Okay? Ce n'est pas tout de valoriser l'enseignement supérieur, d'inciter les jeunes à effectuer des études postsecondaires. Encore faut-il les soutenir de manière appropriée jusqu'à la diplomation. Je vais me permettre ici de citer les propos tenus par Maurice Carrier et José Lafleur du Carrefour de la réussite au collégial, propos qui ont été tenus en 2009 au colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie collégiale. Donc, ça va comme suit. La réussite et la satisfaction des étudiants sont tributaires de l'engagement du collège qu'ils fréquentent à les soutenir dans leurs études et à instituer un ensemble de moyens pour les aider à surmonter leurs difficultés scolaires ou d'adaptation. Cet engagement s'appuie sur le principe que les étudiants, en très grande majorité, peuvent persévérer dans leurs études jusqu'à la diplomation, s'ils sont placés dans de bonnes conditions d'apprentissage et s'ils reçoivent, au moment opportun, l'aide et le soutien nécessaires à leur réussite. Fin de citation. Et plusieurs chercheurs ont mis en lumière au fil des années que pour après soutenir adéquatement les étudiants, faut le faire par un soutien dans leur intégration aux études collégiales. Mais les cégeps sont des lieux où les genres se mélangent et les populations étudiantes n'ont pas tous les mêmes besoins, donc les défis d'une bonne intégration ne sont pas les mêmes. Je vais me permettre, pendant peut-être une couple de minutes, juste de défleurer, Annie le mentionnait, tout le monde, 10 minutes, c'est très peu de temps, quelques exemples que j'espère assez différents pour illustrer la diversité des populations étudiantes dans les cégeps et quelques enjeux qu'ils soulèvent. Bon, d'abord, dans le contexte dans lequel on évolue depuis quelques mois au Québec, on peut passer outre les défis qui concernent l'intégration des jeunes appartenant à l'Égo culturel, à la formation aussi du personnel des établissements d'enseignement, à toute l'importance aussi que doit accorder le milieu de l'éducation dans le développement des compétences interculturelles de toute la population. L'école est, à mon sens, le lieu privilégié de l'acquisition de ces compétences et du développement d'attitudes d'ouverture à la diversité sociale. Le milieu collégial est aussi marqué par une diversité linguistique importante, des enjeux relativement à l'apprentissage du français et aussi à l'intégration d'un nombre de plus en plus croissant d'étudiants étrangers. Le nombre est moins élevé qu'au niveau universitaire, mais malgré tout, avec tous les programmes qui favorisent la mobilité étudiante, les exemples se multiplient dans le milieu collégial. On peut souligner aussi au passage, dans le même ordre d'idée, l'éducation autochtone, qui est digne de mention. Plusieurs jeunes issus des communautés autochtones ne peuvent terminer leur école secondaire dans leur communauté et doivent souvent s'exiler. Selon une étude récente de gens qui sont assis ici aujourd'hui, les jeunes autochtones qui désirent migrer
aspirent généralement à améliorer leurs conditions de vie et, à travers des départs, sont motivés dans la moitié des cas par le désir de poursuivre des études. Les défis sont alors très, très nombreux, hein, donc l'éloignement physique et culturel, l'effritement de certains réseaux familiaux de soutien, une scolarisation et l'enseignement qui est parfois inadaptée. Dans le milieu collégial, on peut souligner l'initiative de la création de l'institution Quina Aldanac, qui est depuis l'automne 2011 accueille des étudiants des Premières Nations dans un programme préuniversitaire de sciences humaines qui est vraiment adapté à la réalité des jeunes autochtones. D'autres jeunes aussi sont également très mobiles. Les cégeps sont implantés un peu partout à travers le Québec, mais l'offre de programme est parfois restreinte. Donc, ça oblige plusieurs jeunes à migrer, ce qu'on a appelé les migrants pour études. Ces jeunes-là vivent des difficultés d'ordre organisationnel, des difficultés liées à l'éloignement, d'ordre socio-affectif. Ils ont un processus d'adaptation multidimensionnel qui affecte un peu leur intégration aux études collégiales. Et rares sont les initiatives locales là, qui permettent de soutenir et d'accompagner ces jeunes dans les cégeps. Pour faire écho à ce qui a été dit ce matin aussi, depuis quelques années, on a vu une augmentation sans cesse croissante du nombre de jeunes qui sont admis au collégial avec un diagnostic soit d'un trouble d'apprentissage, d'un trouble mental, d'un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus qui soulignent un certain nombre d'enjeux, souvent très, très administratifs, le manque de mesures adaptées, le manque d'intervenants capables de poser un diagnostic précis. Mais on oublie souvent tous les enjeux qui ont été soulevés ce matin là, par rapport à la stigmatisation, à l'autostigmatisation, à la peur de la stigmatisation, mais aussi pour certains étudiants, des fois, au désir d'être stigmatisés là-dedans. Et il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire des différents acteurs là-dedans. Je pourrais continuer longuement là, à décrire certaines situations. On pourrait parler des différences de genre, des différences par rapport aux origines socio-économiques, la conciliation études-travail, études-travail-famille, principalement pour les étudiantes monoparentales, les diversités régionales, les étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et dans l'ordre collégial, je me demande, quelle place doit occuper la recherche dans tout ça? Bien entendu, depuis des décennies, se fait de la recherche dans le milieu collégial, tant sur l'enseignement, l'apprentissage, mais aussi beaucoup de recherche sur le milieu collégial, sur les caractéristiques des étudiants, sur les besoins. Et cela a permis au fil des années de mettre en place des programmes d'aide et des mesures de soutien destinés aux étudiants selon leurs caractéristiques. Encore faut-il, comme Annie disait, que les étudiants s'en saisissent. Donc, il faut être au courant de tout ça. Et aussi, moi, je dirais un petit peu plus loin, quand j'observe le milieu collégial, je me dis, il ne suffit pas non plus d'offrir des mesures de soutien. Encore faut-il procéder à leur évaluation. Voir comment ces mesures-là répondent aux besoins réels des étudiants. Et ce que je vois, c'est qu'ils sont rarement évalués et souvent, ça manque souvent de rigueur. Il s'agit souvent de simples comptes rendus rétrospectifs ou des simples appréciations, et rarement on fait l'évaluation vraiment en consultant les étudiants et les intervenants sur l'efficacité de ces mesures d'aide. Donc, la recherche s'avère vraiment un incontournable à bien niveaux pour connaître, soutenir les étudiants et, bien entendu, le faire de manière adéquatement selon les besoins des étudiants. Je veux terminer avec les propos d'une jeune que j'ai récemment rencontrée lors d'un entretien pour une recherche en cours. De manière générale, je la questionnais sur les difficultés qu'elle vivait dans son parcours scolaire. Et je tiens à rapporter ces propos parce qu'ils font écho au mien, ils font écho à ce qu'on entend depuis hier, mais aussi, je crois, à la pierre d'assise sur laquelle devrait reposer une politique jeunesse au Québec, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour permettre à tous les jeunes de se réaliser pleinement dans toutes les sphères de leur vie et leur fournir les moyens de leurs rêves. Je la cite en terminant. Elle dit, bien, les difficultés, c'est la déception. C'est pas la motivation parce que je le sais ce que j'aimerais faire. Mais avec les problèmes que j'ai et que j'éprouve, c'est difficile. Je suis déçu parce que je sens que j'ai pas l'enthousiasme ou le plaisir que les autres peuvent vivre. Je trouve ça plate
Parce qu'on dirait que moi, je ne peux pas atteindre mes rêves. Et je tiens juste à terminer en disant, il fallait quoi ce que Madeleine disait tout à l'heure. La première fois que j'ai rencontré cette fille-là, la première chose qu'elle me dit sur moi, ouais, moi je suis une TDAH. Merci. Merci.